J'ai eu ton message et le soleil brille, car l'aventure nous appelle à grands cris. Nos bagages sont prêts, les dieux aussi. Ne perdons plus de temps, oui c'est parti. Un arc-en-ciel attend, marchons en chantant. J'ai hâte de partir enfin avec toi. Un arc-en-ciel attend, la route de l'arc-en-ciel nous ouvre les bras. Oh, la route! D'accord, pas vraiment la route, puisqu'on part avec ça. Ah! Wouhou! La première au ballon. Oh, ce sera moi, c'est sûr. Ce sera moi, c'est sûr. Non, ce sera moi. Salut vous deux! D'accord, je suis 4e. Ah oui? Mais moi, je suis 5e. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui! Je t'ai quand même battue. Vous êtes en retard toutes les deux. Il faut décoller si on ne veut pas rater le vent arrière. Ne craignez rien, nous ne serions pas partis sans vous. Mais naturellement, ça va sans dire, chérie. Après tout, Rainbow Dash est l'invité d'honneur du Festival de l'Arc-en-Ciel. L'une d'entre vous a vu Twilight? Ça ne lui ressemble pas d'être en retard pour une aventure. Voilà, j'arrive. Désolée, j'ai dû emballer quelques livres et quelques copies à corriger. Et par quelques, elle veut dire à peine moi qu'est-ce que je peux porter. Attends, tu rigoles? Tu veux emmener du travail à un festival? Twilight, on est censé faire la fête du matin jusqu'au soir. C'est vrai. Corriger des copies est une fête. C'est relaxant, gratifiant, enrichissant. C'est bon, on en parlera plus tard. Largue les amarres, Spike. Je compte sur toi en mon absence. Et si ça te tente, n'hésite pas à classer les travaux des élèves. Ce sera ma priorité numéro 1. Amusez-vous bien, les ponettes. C'est normal qu'on s'envole pas? C'est la nacelle qui est trop lourde. Rarity? Comment oses-tu? Je n'ai que cette minuscule valise. Je suis vraiment navrée, Twilight, mais... Mes copies! Elles attendront notre retour. À très vite. Ciao, ciao. Veille bien sur mes copies! Bon voyage. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive au Festival de l'Arc-en-Ciel, je veux que vous me le racontiez en détail à votre retour. C'est promis. Au revoir. J'ai rêvé ou quelqu'un a parlé d'un centre de détente à... Où allons-nous déjà? Au Vallon de l'Espoir, ou comme je préfère l'appeler, le QG des fans de Rainbow Dash. Oh, j'imagine que tu vas être comme ça pendant tout le voyage. Tiens, tu m'étonnes. Et c'est normal, regarde cette lettre. Il m'adore là-bas. Cher Rainbow Dash, merci d'avoir accepté d'être l'invité d'honneur du célèbre festival de l'arc-en-ciel du Vallon de l'Espoir. Les nombreux membres de votre fan club ont hâte de vous accueillir comme il se doit. Vos amis et vous séjournerez dans notre célèbre et luxueux grand palace de l'arc-en-ciel où tous vos désirs et tous vos caprices seront comblés. Oh, je relève ce défi. J'ai beaucoup de désirs et autant de caprices. Oh, regardez, il y a aussi un célèbre jardin des papillons. Curieux. Nous n'avions encore jamais entendu parler de ce festival et pourtant ce ne sont pas les choses célèbres qui manquent là-bas. Lors de notre célèbre festival, vous pourrez déguster les petits gâteaux de notre pâtisserie arc-en-ciel. Et pendant le concours de karaoké, chanter vos chansons préférées sur le thème de l'arc-en-ciel. Des petits gâteaux et un karaoké. Oh, c'est comme s'il lisait dans mon cœur. Et essayez notre activité célèbre, capturer puis relâcher nos truites arc-en-ciel. Oh,
Voilà qui semble parfaitement dans mes cordes. En plus, nous pourrons voir le maire remettre une récompense à Rainbow Dash. Et c'est moi qui m'occupe des confettis. Une récompense pour quoi, exactement? J'en sais rien. Pour ma classe, mon côté génial. Ou tout ça à la fois. En tout cas, nous sommes vraiment heureuses que tu nous aies invités. Oui, ce sera comme une très longue fête qui commence maintenant. Sans bottes de foin tout au fond de l'étable, sans bottes de foin. Prenez-en une, dégustez-la, 99 bottes de foin dans l'étable, 99 bottes de foin dans l'étable, 99 bottes. Deux bottes de foin tout au fond de l'étable, deux bottes de foin. Prenez-en une, dégustez-la, une seule botte de foin dans l'étable. Et encore une fois, 100 bottes de foin tout au fond de l'étable. C'était 6 fois trop. On ne devrait pas être déjà arrivé. Oui, c'est un peu curieux. On aurait peut-être dû tourner à gauche et non à droite au dernier nuage. Oh, il fait plus sombre de minute en minute. C'est affreux, je ne vois rien! Eh bien moi, avec mes super jumelles, je vois un arc-en-ciel. C'est ça, un arc-en-ciel après la tombée de la nuit. Je t'assure, il s'agit vraiment d'un arc-en-ciel. Waouh, c'est le plus grand arc-en-ciel que j'ai jamais vu. Et nous nous dirigeons droit sur lui! Ne t'inquiète pas, nous allons simplement le traverser. Un arc-en-ciel, ce n'est pas solide. Va dire ça à l'arc-en-ciel? Je crois que ce n'est pas un arc-en-ciel, c'est un simple panneau peint. Oh non! Attention les filles, accrochez-vous! Je ne crois pas que ça va marcher. On va s'écraser. Rainbow Dash, Fluttershy, faisons sortir tout le monde! Merci les ponettes. Vous avez vu l'état de la nacelle? Mais où sommes-nous? Ah! Bienvenue au Vallon de l'Espoir où se déroule le célèbre Festival de l'Arc-en-Ciel. Nous sommes arrivés et il n'y a personne pour nous accueillir. C'est mieux comme ça. L'invité d'honneur et ses amis viennent de détruire le panneau de la ville. Rainbow Dash, est-ce que l'adresse de l'hôtel est dans la lettre? En plein milieu de la ville. Ça n'aide pas beaucoup quand on ne sait pas où est le milieu. Commençons à chercher. Ah, c'est bizarre. On aurait pu penser qu'un grand hôtel de luxe serait, disons, plus facile à trouver. Oui! Et on dirait que tout est fermé dans cette ville. Regardez, là, voilà quelqu'un. Bonsoir. Oh, pourriez-vous nous aider? Nous sommes là pour le festival de l'arc-en-ciel. Oh, le festival de l'arc-en-ciel? Ouais, vous savez, celui dont je suis la grande invitée d'honneur. Ouais. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce que ce nid a encore fait? Excusez-moi. Je veux dire, vous feriez mieux d'en parler à monsieur le maire, je crois. Parfait. Et où pouvons-nous le trouver? À la mairie? Mais elle est fermée jusqu'à demain, bien entendu. Est-ce que je peux vous aider à autre chose? Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous indiquer où se trouve le grand palace du Vallon de l'Espoir? Oh! Vous voulez parler de l'hôtel? C'est facile. Il n'y en a qu'un seul en ville. Pourriez-vous nous dire où il est? C'est inutile. Vous y êtes. Je veux dire, c'est ici.
l'Hôtel Espoir. Il sert également de bibliothèque et de centre d'information de la ville. Oh, et au fait, mon nom est Pétunia Pétale. Coucou! Je suis la bibliothécaire et la guide touristique. Et la directrice de l'hôtel. Historienne, chef, portraitiste. Je suis Rainbow Dash et elles, ce sont toutes les autres. Bonjour. Bonjour à toutes et bienvenue. Alors patientez un petit instant, je vais vous faire voir la chambre. La chambre? Il n'y en a qu'une. Aucun risque de se tromper. Nous y voilà. La suite royale. C'est très rustique, mais charmant. Oui, n'est-ce pas? Juste un minuscule petit détail. Il n'y a que 3 lits. D'accord, 4. Oh, il y a un lit escamotable. Il est parfois un petit peu dur. Nous y voilà, un lit double. Vous serez fraîche comme le jour pour voir le maire demain. Bonne nuit. Vous n'avez rien remarqué de bizarre à propos de Pétunia? À part le fait qu'elle appelle cet endroit à la suite royale. Difficile à dire avec cette lumière, mais elle m'a semblé un peu grise, vous ne trouvez pas? Probablement à cause de toute cette poussière. Non, c'est pas si mal ici. Si on ajoute quelques ballons, des guirlandes, oh là là, et une piñata. J'ai bien fait d'y penser. Oh, et regardez, il y a aussi une adorable petite araignée. Bonjour araignée. Oh, je suis désolée les ponettes. Je ne savais pas dans quoi je vous entraînais, pardon. Oh, le plus important, c'est que nous soyons toutes ensemble. Oui. Et tant que nous aurons un lit pour dormir, tout ira bien. Bien, ce n'était pas ma plus mauvaise nuit de sommeil. Mais elle fait sans aucun doute partie du trio de tête. Ou disons plutôt du trio de queue. Pourquoi est-ce que tout le monde nous regarde? Peut-être qu'ils ont reconnu Rainbow Dash? Ou la princesse Twilight? Mais non, t'as raison, c'est sans doute moi. Non! Je crois qu'ils nous regardent parce que nous sommes les seuls à ne pas être grises. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde autour de toi. Il n'y a pas la moindre couleur. C'est vraiment étrange. C'est ce que j'ai remarqué à propos de Pétunia hier soir. Ici, tout est dans les tons gris. Bonjour. Il y a tout de même des touches de gris foncé. Oh là là, je savais que quelque chose clochait, mais c'est carrément trop bizarre. Hein? Et vu la façon dont ils nous regardent, ils pensent que c'est nous qui sommes bizarres. À moins qu'il n'ait rien remarqué du tout. Ce serait peut-être grossier d'en parler. Je me demande ce qui a pu se passer. On pourrait demander au maire. Ouais, à condition de le trouver. Arrête de pousser! Pousser? Je ne fais que des mouvements dignes d'un professionnel. Arrête, lâche-moi! Je regarde cette elle, oui, je te jure, regarde cette elle. Ne fais pas la moue, chérie, tu vas te rider le museau. Je ne fais pas la moue, ma douce, mais ton commentaire m'a blessé. Je pensais que mon gâteau était délicieux. Je n'ai jamais dit le contraire. Tu n'as pas dit non plus que... Oh, regardez où vous allez! La rue ne vous appartient pas, vous savez. Par ma crinière bouclée. Hein? Oh! Ça alors, regardez! Quelqu'un répare la montgolfière.
Quel drame affreux! Quelle triste catastrophe! Lamentable et sinistre avec un aspect déplorable. Excusez-moi, pardon. Et attention! Ah. Hein? Oh. Eh bien, qu'on me fourre dans une olive et qu'on me serve à l'apéritif. C'est la reine Potache. Vous êtes venue. C'est bien vous, n'est-ce pas? J'en suis à peu près sûre, ouais. Oh, Célestia soit louée. En voyant votre ballon, j'ai imaginé le pire et... Enfin, vous êtes là. Vous êtes toutes là. Bienvenue au festival de l'arc-en-ciel du Vallon de l'Espoir. Je suis Twilight Sparkle. Et vous êtes sans doute... Sunny Skies, le maire de cette charmante cité est heureux comme un poulain de vous accueillir. Nous sommes vraiment désolés pour votre panneau arc-en-ciel, monsieur le maire. Il faisait noir et... Ah, n'y pensez plus, voyons. De toute façon, il fallait le réparer. On ne s'en sert plus depuis... Bah, peu importe. Quoi qu'il en soit, quand votre ballon sera réparé, Torque s'occupera de ce vieux panneau. Très chers amis, voici Torque Wrench, notre ponette à tout faire. Elle a proposé de réparer votre ballon. Il ne m'a pas demandé mon avis. Il sera comme neuf dans quelques instants. Traduisez, j'en ai au moins pour toute la journée. Alors, vous êtes arrivé hier soir, hein? J'aurais aimé le savoir pour vous accueillir comme il se doit. Où séjournez-vous? Au célèbre et luxueux Grand Palace. Pétunia Pétale nous a logés. Oh oui, bien sûr, ça ne m'étonne pas. Oh, Pétunia n'est pas n'importe qui. Je serais perdu sans elle. Je veux dire, la ville serait perdue. Monsieur le maire, excusez ma question, mais savez-vous pourquoi votre ville est grisâtre? Oh! Ah! Alors, vous avez remarqué? Eh bien, c'est une longue histoire. Et si je commençais par vous faire visiter la ville? Ah? Voici notre célèbre centre de détente extérieure avec nos bains de boue naturels. Charmant, n'est-ce pas? Pourrions-nous assister aux festivités du Festival de l'Arc-en-Ciel, celle de la brochure? Bien sûr, la pâtisserie se trouve là. Hein? Enfin, elle y sera. Nous sommes encore en train de tout installer, mais nous avons prévu des choses fabuleuses. Et le jardin des papillons? Oh, il se trouve juste ici. Oups, je vais arranger ça. Alors, aucun de ces papillons n'est vraiment... Réel? Oh non, comme nos fleurs n'ont plus aucune couleur, les papillons ne s'aventurent plus guère ici, vous comprenez? J'ai presque peur de poser la question, mais la brochure parlait de pêche. De pêche? Non, désolé, je ne vois pas. Nos célèbres truites arc-en-ciel? Oh oui, bien sûr. Oui, en fait, on ne la pêche pas vraiment. Oh. On se contente de lui parler. Elle n'est pas loin, attendez. Voyons où est passée notre truite. Oh, monsieur le maire, je prenais juste ma pause déjeuner, d'accord? Bon, écoutez, c'est pas si grave. Enfin, oui, bon, d'accord, c'est assez grave. Mais la brochure parlait aussi d'un concours de karaoké. C'est juste là. La truite accompagne à l'harmonica. Il a de nombreux talents, décidément. Heureusement que j'ai apporté mon propre karaoké. Je serai toujours avec toi. Waouh, waouh, waouh. Eh bien voilà. Je crois que vous avez tout vu. Monsieur le maire, je n'y comprends rien. Votre festival n'est pas vraiment tel que vous le décriviez. Et votre fameux palace ne correspond pas non plus tout à fait à ce qui était promis. C'est le palais de la poussière. Rien de ce que vous nous avez montré ne correspond à la brochure. Ma foi, j'ai peut-être exagéré quelque peu, mais je voulais faire en sorte que tout soit prêt. Seulement, c'est devenu difficile de motiver les poneys de cette ville, vous savez. Oh, vous ne seriez pas venu si vous connaissiez la vérité. La vérité? Il n'y a pas de festival de l'arc-en-ciel. Pas de festival de l'arc-en-ciel. Pas de fan club? Croyez-moi, je n'avais pas l'intention de... Nous faire venir ici pour rien? Quand je pense aux copies que j'aurais pu corriger. Permettez-moi de vous... Nous devrions repartir immédiatement. La montgolfière n'est pas réparée. Qu'on devrait laisser le maire s'expliquer? Je vais commencer par le commencement. Il y a bien longtemps de cela, lorsque mon grand-père était le maire, le Vallon de l'Espoir était différent. Et cette ville était surnommée
La fin de l'arc-en-ciel. Parce qu'on pouvait trouver ici tout ce qu'on pouvait souhaiter. Les voisins papotaient de leur nouvelle barrière. Se dire bonjour était habituel. Tous les amis se faisaient des éloges. On vivait dans une entente fraternelle. C'était comme ça à la fin de l'arc-en-ciel. Pas besoin d'or ou de grands trésors. Nous prenions tout simplement soin l'un de l'autre. Les plus belles richesses n'ont pas de mesure. Ces règles étaient simples, mais c'étaient les nôtres. Dans notre ville, à la fin de l'arc-en-ciel. Pour fêter notre ville, mon cher grand-père décida de faire une célébration chaque année. Pendant des jours, des semaines, ne ménageant pas leur peine. Tout fut minutieusement préparé dans notre ville à la fin de l'arc-en-ciel. Alors grand-père fabriqua un étrange générateur pour colorer le ciel des plus belles couleurs de la terre. Pour qu'on se souvienne qu'ensemble nous sommes meilleurs et que l'obscurité ne peut submerger la lumière. Il s'est transmis de père en fils, puis ce fut mon tour d'illuminer le ciel de 1000 couleurs. Je savourais alors fièrement leur joie visible à chaque instant, ne présageant à aucun moment la fin de l'arc-en-ciel. Petit à petit, tout le monde s'est dispersé. Chaque année, ils se sont un peu éloignés. Les jours heureux étaient passés. Plus personne ne prenait le temps d'encore se rassembler. Je pensais alors avoir trouvé ce qu'il nous manquait à tous. Un arc-en-ciel bien plus grand viendrait à notre rescousse. Mais la magie était trop puissante pour ma machine ancestrale. L'arc-en-ciel disparut et ce fut radical. Voilà comment notre petite ville en un instant vit la fin de l'arc-en-ciel. C'est l'histoire chantée la plus triste que j'ai jamais entendue. J'ai essayé maintes et maintes fois de ranimer l'intérêt des poneys pour le festival, pour qu'ils se souviennent de ce que c'est que s'amuser ensemble comme une communauté. Mais personne ne s'est donné la peine d'écouter. C'est pour ça que je vous ai écrit, Rainbow Dash. Vous étiez mon dernier espoir. Je me suis dit que si un poney de votre envergure faisait le déplacement, on recommencerait à s'intéresser au festival. Vous avez même un arc-en-ciel dans la crinière. Ouais, je comprends l'idée générale. Monsieur le maire, quelle magie avez-vous utilisée sur le générateur d'arc-en-ciel? Je n'en suis pas sûr. Je ne savais pas trop ce que je faisais, je voulais juste aider la ville. Mais au lieu de ça, je n'ai réussi qu'à la priver de toutes ses couleurs. Ce panneau était bien l'une des seules choses à ne pas avoir changé. Il me rappelait ce que nous pouvions être. Il maintenait l'espoir dans le vallon de l'espoir. Si je pouvais connaître la magie que vous avez utilisée, je pourrais inverser le sortilège. Vous voulez dire que vous allez rester? Nous, ce qu'on préfère, ce sont les défis. Surtout quand ils nous permettent d'aider les autres. Vous n'imaginez pas le bonheur que vous venez de me donner. Merci infiniment. Nous ferons tout pour faire renaître le festival de l'arc-en-ciel. Je dois vous prévenir, ce ne sera pas facile. En ville, les poneys ne se parlent même plus à présent. Oui, le défi est de taille, mais ce ne sera pas la première fois que nous réconcilierons des poneys. Oui! C'est comme une fête qui se prépare, mais en plus grand, parce que c'est un festival.
Je vais l'accompagner. Un look débordant d'enthousiasme pour donner un sentiment de célébration générale. Voilà ce dont ce festival a besoin. Vous voulez dire comme un arc-en-ciel? Oui, chérie, oui, mais plus complexe, plus thématique. Quelque chose comme... Oh! Quelque chose comme ça! Formidable! Le plus grand défi sera d'intéresser les habitants à ce festival de l'arc-en-ciel alors que tout est si gris. Si nous pouvions ramener la couleur en ville, tout serait résolu. Oui, je suis d'accord, seulement... Rainbow Dash, j'ai besoin de ton aide. Monsieur le maire, sérieusement, vous avez un fan club? Oh, mais absolument! Il se trouve... quelque part. Est-ce que je pourrais vous emprunter des outils? Je vais réparer ce panneau pour que tout le monde sache que le festival de l'arc-en-ciel est à l'ordre du jour. Oh, voilà qui fait plaisir à entendre! Torque Wrench, peux-tu donner des outils à notre invitée, s'il te plaît? Elle va réparer notre grand arc-en-ciel. Oh, youpi. Oh, je suis vraiment navré, mais j'ai un discours à préparer. À très bientôt. Alors, quel est ton plan? Si c'est la magie qui a fait ça, la magie peut sans doute le défaire. Oh, c'est exactement ce que je craignais. Je n'ai encore jamais vu une magie pareille. Laisse-moi essayer. Après tout, j'ai un arc-en-ciel dans la crinière, non? C'est quoi ça? D'accord, c'est pas suffisant. Merci d'avoir essayé. Je vais devoir faire quelques recherches. Non, toi, attention! Ça va, vous n'avez rien? Pourquoi t'as fait zig devant moi comme ça? J'ai pas fait zig, c'est toi qui l'as fait, moi j'ai fait zag. C'est pas une raison pour te... Et les poulains, doucement. C'était un simple accident. Un accident qui s'est passé devant vous. Oh, je suis tellement honteuse si vous saviez. Toute notre vie, nous avons rêvé de vous rencontrer. Attends, alors, c'est vous, le fan club? On vous a parlé de nous? Barley est la présidente. Pickle est le vice-président. Eh bien, qui l'aurait cru? Le maire a quand même dit quelque chose de vrai. Vous savez, vous êtes le Wonderbolt préféré de mon frère. Et aussi le Wonderbolt préféré de ma sœur. Il connaît tous vos beaux mouvements. Et elle aussi. Et nous les pratiquons tous les jours. Mais on n'y arrive pas trop bien. Quoi? C'est la vérité. Allez, vas-y, demande-lui. Non, toi, demande-lui. Non, toi, demande-lui. Non, toi. Non, toi, demande. Non, toi, demande. Hé, que l'un de vous deux me le demande. Vous croyez que peut-être vous pourriez nous donner une petite leçon? Nous montrer quelques mouvements? Ah, ma foi, vous me promettez d'écouter. Et de travailler dur. Et de vous entraîner. Oui, bien sûr, on s'entraînera beaucoup. Alors, vous savez quoi? Si ce que je vois me plaît, nous ferons un spectacle tous les trois pour le festival de l'arc-en-ciel. Il y a encore un festival de l'arc-en-ciel? Et nous allons y faire un spectacle? Je crois que toute la ville devrait savoir qu'elle abrite deux futurs Wonderbolts. Vous ne croyez pas? Venez, on a du travail qui nous attend. Tu as entendu ça? Elle nous a appelés futurs Wonderbolts. Certaines parties peuvent être récupérées, mais il va nous falloir du bois. Torque, le maire a dit que tu pourrais m'aider? Lui et ses plans ridicules. Et que viens-tu faire là-dedans, d'abord?
Eh bien, d'une part, nous voulons aider le maire, et d'autre part, comme dit toujours Granny Smith, celui qui casse doit réparer. Et quel que soit votre travail, vous devez en être fier. Fier d'être un poney à tout faire. Mais oui, absolument. Savoir tout réparer est un talent rare. Beau travail sur la montgolfière, au fait. Retresser l'osier de la nacelle n'a pas dû être facile. Oh, oui, enfin, merci de l'avoir remarqué. Mais c'est l'un de mes modèles, ça. Ohé! Waouh! J'y crois pas, c'est mon imagination qui me joue des tours. Vous êtes vraiment là, Rarity? Non, juste Rarity. Et je n'ai pu m'empêcher de remarquer que vous avez un... Je vous adore. Je vous ai toujours adoré. Enfin, votre travail, je veux dire vos modèles, votre goût, votre sens de la beauté. Merci, c'est gentil à vous. Si vous saviez quelle source d'inspiration vous êtes pour moi. Oui, justement, à ce propos, le chapeau, le boa, le foulard, c'est... Vous les aimez? C'est charmant. Merci beaucoup. Ce sont des créations de Kerfuffle. Kerfuffle, c'est moi. Ça s'écrit comme ça se prononce, avec deux f pour le feuf. Il faut vraiment que j'arrête de parler maintenant. Excusez-moi de vous poser cette question, mais avec un talent comme le vôtre, pourquoi ne pas exposer votre propre travail au lieu de copier celui des autres? Non, je ne pourrais pas. Ce que je fais est loin d'être assez bon pour ça. Au contraire! Prenez ce châle, teint au sabot, joliment cousu, une œuvre d'art à lui tout seul. Imaginez si tout ça était en couleur. Oh, je l'imagine très bien. C'est comme ça que je conçois mes modèles, en sentant dans mon cœur les couleurs des tissus. Regardez ce foulard. Les rayures sont rouges, puis oranges, puis jaunes. Comme un arc-en-ciel. Aimeriez-vous travailler avec moi en tant qu'assistante styliste officielle du Festival de l'Arc-en-Ciel? Oh, c'est sérieux? Je vais travailler avec vous? Oh, j'arrive pas à y croire. Attendez, il y a encore un festival de l'Arc-en-Ciel? Chérie, si nous décidons de nous en occuper, non seulement il y aura un festival, mais ce sera l'événement le plus classe qui ait jamais été organisé ici. Et maintenant, assez parlé, au travail. Ça vous plaît? C'est merveilleux! Je ne pensais pas qu'une petite ville comme Vallon de l'Espoir aura une aussi belle bibliothèque. La ville est petite, mais les livres sont nombreux. Je fais tout pour ça. Le maire avait bien raison. C'est vrai, vous n'êtes pas n'importe qui. Il a vraiment dit ça? Oh, les bêtises que raconte cette licorne. Il a dit autre chose? Je veux dire, peu importe. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'imagine que vous n'avez pas de section magie? La magie ésotérique, élémentaire ou plutôt théorique? Voyons voir. S'il faut 50 cupcakes pour une fête, pour tout un festival, nous aurons besoin... Je divise par 2, je reporte 1. Plus... Beaucoup plus! Il va nous falloir un aide-pâtissier! On dirait que c'est fermé. Oh, c'est tellement triste! Nous pourrions utiliser celle du jardin. Oh, chérie, ça suffit comme ça. Excusez-moi, je vois que vous promenez votre gâteau et je me demandais... Nous ne sommes pas intéressés. Oh, c'est un comble. Un poney ne peut même plus marcher dans la rue sans qu'on cherche à le terroriser. Je vous ai pas terrorisé. Là, je vous terrorise. Dites-moi, accepteriez-vous de faire partie de l'équipe officielle des pâtissiers du Festival de l'Arc-en-Ciel? Il y a encore un festival de l'arc-en-ciel? Nous aurons un stand de cupcakes et de pâtisserie, on s'amusera. Tiens, commençons par ce gâteau, car goûter, c'est travailler.
Dites-moi, vous avez essayé de faire un gâteau à quoi, là? À l'abricot. Vous en êtes sûr? Je l'ai trouvé très... croustillant. Bien sûr, nous n'avons rien contre les gâteaux croustillants. Sachez que les abricots viennent de notre propre abricotier, Celui de notre propre jardin. situé derrière notre propre maison. Ouais. Allons jeter un coup d'œil sur cet arbre. C'est parti, les débutants. Montrez-moi ce que vous savez faire. Elle est exactement comme je l'avais imaginé en rêve. Mais en 20% plus cool encore. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour prendre votre envol? Oui, monsieur. Je veux dire, madame... Ok, séparation. Les acrobaties aériennes sont l'aboutissement d'un très long travail. Même moi, je ne suis pas devenue Rainbow Dash en un jour. En 2 jours? L'important est d'apprendre les bases avant de commencer. Vous y arriverez. Mais d'abord, on va commencer par une simple pirouette. Si je puis me permettre une remarque, vous êtes très différent des poneys de cette ville. Oh, mais nous ne sommes pas nés ici. En fait, nous sommes originaires de Jumanathan. Mais c'était tellement grand, tous ces poneys entassés les uns sur les autres qui s'adressaient à peine la parole. Oh! On nous a dit que c'était tout le contraire au Vallon de l'Espoir, alors nous sommes venus. Et c'était en effet merveilleux. Mais ça n'a pas duré. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses ont changé. Oh, regardez! Voilà notre arbre. C'est lui qui nous a fourni les abricots de mon gâteau. Eh bien, je ne suis pas une spécialiste, mais je ne pense pas qu'il soit parfaitement mûr. En fait, les abricots sont censés être oranges. Mais oui, c'est bien là tout le problème. Comme il ne reste presque plus de couleurs dans cette ville, impossible de distinguer les abricots mûrs. Et cet arbre-là, alors? Ces abricots me semblent gros et juteux. Oh, non, on ne peut pas utiliser les abricots de cet arbre-là. Bien sûr que si. Il vous suffirait de... On ne s'approche pas de mon arbre! Mais qui est-ce? Ah, c'est le vieux Moody Root. Il a fait clairement comprendre qu'il ne partagerait pas ses abricots. Il ne nous dit même plus bonjour depuis des lustres. Et vous, avez-vous essayé de lui dire bonjour? Quoi? Ma foi, non, mais je... Monsieur Moody Root, est-ce que vous êtes là? Qui veut le savoir? Je suis Fluttershy. Votre abricotier est vraiment magnifique, en pleine santé. Vous devez en prendre grand soin, non? Oui, j'essaye du moins. Un peu d'engrais, un bon arrosage de temps en temps, c'est ça qui fait les bons abricots. Et c'est sans doute pour ça que vous en avez autant. Vous devez sûrement préparer des tas de choses. De la confiture, des tartes, des gâteaux. Je les cueille et je les mange, bien sûr. Ils doivent être délicieux en gâteau. Au nom d'Equestria, où veut-elle en venir? Je n'en ai pas la moindre idée, ma douce. Fluttershy fait ce qu'elle fait le mieux. Vos voisins étaient justement sur le point de faire des gâteaux. Vous les connaissez, non? Monsieur et Madame Woofington, Monsieur Moody Root. Bonjour. Oui. Bonjour, Bonjour. monsieur Root. Mais hélas, il leur manque quelques abricots. Si seulement nous pouvions trouver quelques abricots pour nos gâteaux. Ah oui, bien sûr, nous serions ravis de vous préparer un gâteau. 2 ou 3 gâteaux, même. Quoi? Vous voulez dire si je vous donne mes abricots? Quelle excellente idée! Et ainsi, tout le monde pourra les partager. Qu'en dites-vous, Monsieur Moody Root? Ah, bah, tant pis. Un peu de patience. Vous avez une échelle? On pourrait les cueillir depuis votre côté de la barrière.
Oui, naturellement. Par ici. Un prisme maudit, un sort d'effacement. Oh, rien de tout ça ne serait assez puissant pour priver une ville entière de ses couleurs. Oh. À moins que... Oh, un nom d'un fromage à vapeur. Je crois que ça va marcher. Il suffirait... Ce paragraphe étant trop, il faudrait adoucir la fin. Non, c'est pas encore ça. Monsieur le maire, quel est cet endroit? Princesse Twilight, bienvenue dans la tour arc-en-ciel de notre ville. Tout ce que vous voulez savoir sur les précédents festivals du premier au dernier se trouve ici. Les photos, elles sont en couleur? Bien entendu. Oh. Elles datent d'un temps plus heureux, quand il y avait encore un festival. Même si nous sommes devenus grisâtres, nos souvenirs restent colorés. Je viens parfois ici pour chercher l'inspiration. Et il m'en faut beaucoup pour écrire ce discours, le plus important de ma vie. Ah! Je ne t'avais pas vu, Pétunia. Sunny, je ne savais pas que tu étais ici. J'allais m'en aller. Je dois finir ceci bien. À tout à l'heure. Waouh! C'était quelque chose, ce festival, n'est-ce pas? Il était merveilleux, en effet. Pendant longtemps, il a rassemblé toute la ville. Regardez ces photos. Elles datent du dernier festival. Comme vous le voyez, il ne s'est pas bien passé. En effet. La magie du maire dans le générateur a causé le départ des couleurs. Ça, c'est ce que pense Sunny. Il ne cesse de s'accabler de reproches, mais moi, je continue à penser qu'il s'agit simplement d'un affreux accident. Il y a quelque chose d'étrange dans tout cela. Mais je n'arrive pas à mettre le sabot dessus. Si seulement le générateur n'avait pas été détruit. Il ne l'a pas été entièrement. Oh. Waouh! Je ne le sors jamais parce que sa vue fait beaucoup de peine à Sunny. Puis-je vous l'emprunter? Excellent travail! Il est encore bien plus beau qu'avant, c'est extraordinaire! Le festival de l'arc-en-ciel? Je ne savais pas qu'on l'organisait encore. Bien sûr que si! Et il sera plus beau et plus grand que jamais, j'espère. Dites-le à vos amis! On pourra y aller, maman? Mais oui, mon ponichou, pourquoi pas? Oh! Waouh! Monsieur le maire, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais... Où avez-vous trouvé ça? C'est moi qui lui ai donné Sunny. Elle a une idée. Une bonne idée serait de jeter cette chose dans la première poubelle venue. Ma théorie est que le générateur augmente la magie qui est utilisée. Il la renforce. Donc si nous pouvions le réparer et utiliser l'un des sorts d'inversion que j'ai trouvé dans les livres, nous pourrions rendre ces couleurs à votre ville. Même si nous pouvions le réparer, et croyez-moi, c'est on ne peut plus hasardeux... Sauf pour un poney bricoleur surdoué. Et justement, j'en connais un. Laissez-moi y jeter un œil. Oui, je pourrais faire un petit essai. Hein? Je ne veux pas être trop optimiste, mais... Yahoo! Pas de problème, je me mets au travail. Ton discours avance bien, Sunny. Je serais heureuse de te donner un coup de main, si tu veux. Ah, oh non, ce n'est pas possible. Merci, mais j'ai quelques petites choses à faire en rapport avec ma fonction, mais je passerai tout à l'heure pour voir si tout va bien. Oh, il se comporte de façon vraiment bizarre. D'après ce que j'ai vu de votre mère, se comporter de façon bizarre est un peu une habitude chez lui. Si j'avais su que vos gâteaux étaient aussi bons, je vous aurais donné mes abricots depuis bien longtemps. C'est Monsieur Huffington qui a fait le gâteau. Oh, inspiré par ta présence, mon sucre d'orge. Moi, je vous dis que toute la ville devrait profiter de ces gâteaux. Oh, ne vous inquiétez pas. C'est prévu. Nous allons en distribuer lors du festival de l'arc-en-ciel. Hein, quoi? Et encore un festival de l'arc-en-ciel?
J'ai dû refaire certaines pièces de mes propres sabots, mais maintenant, il est comme neuf. Ouh, oui, c'est un superbe travail, Torque. Personne d'autre n'aurait pu y arriver. Merci beaucoup pour votre aide. J'avoue que c'était un vrai défi. Mais après tout, faut dire que c'est ça qui est amusant. Waouh! Vous avez vu ça? Oh! Maintenant, il faut le tester. Dois-je appeler le maire? Non, assurons-nous d'abord qu'il fonctionne. Je m'en voudrais de le décevoir. Twilight, je crois que j'ai vu... Attends un instant, Applejack. C'est très important. Je sais, mais... Allume le générateur. Oh, d'accord. Regardez-moi ça! C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est ce que le générateur a toujours fait pendant des années et des années. Maintenant, ajoutons un peu de magie et... Je suis navrée. J'étais pourtant sûre que ça marcherait. N'en parlons pas au maire. Ça lui briserait le cœur. Non, il faut lui dire que nous avons échoué. Nous ne pouvons pas ramener la couleur. Twilight, je crois vraiment que tu devrais voir ça. Tu vas être... On a réussi! Les merveilleux gâteaux du Festival de l'Arc-en-Ciel! Offert par les Huffington. Et par Monsieur Moody-Root. Ouh, ils ont tous l'air délicieux. Monsieur Moody-Root! Je ne vous ai plus vu à la bibliothèque depuis bien longtemps. Et il est grand temps que je revienne. Vous n'auriez pas par hasard des livres de cuisine? Ils sont formidables! Ils se sont entraînés sans relâche pour leur grand spectacle. Oh! Quel spectacle! Le Festival de l'Arc-en-Ciel. Ils sont la grande attraction officielle. Il faut encore travailler l'atterrissage. Ah, vous êtes toutes là. Magnifique. Vous allez nous aider à nous installer. Les accessoires exclusifs de Kerfuffle pour le Festival de l'Arc-en-Ciel. Oh, waouh! C'est très joli. Et j'ai dessiné des accessoires de couleurs assortis pour chacune d'entre vous. Il faut bien avouer que les accessoires de couleurs assortis manquent un peu de couleur. Mais voyons, c'est normal, Maline. Il n'y a plus aucune couleur en ville, tu te rappelles? Oh, exact. Oh, mais ne vous inquiétez pas, j'ai imaginé toutes les couleurs dans ma tête. Un foulard orange pour Applejack, des jambières rouges pour Fluttershy. Oh! Et la couronne de fleurs roses est pour... Bon, vous l'avez toutes deviné. Non? Qui? Et regardez-moi ce foulard violet. N'est-il pas divin? Les lunettes bleues sont pour Rainbow Dash. Et j'ai exactement les mêmes dans une taille plus petite pour vous deux. Waouh! Et quelque chose d'exceptionnel pour la princesse Twilight. Des ailes brillantes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, rien que ça. Waouh! Kerfuffle, c'est extraordinaire! Bravo à tous! Vous avez fait du beau travail! Oh, si seulement j'avais pu faire ma part. Je suis désolée de vous le dire, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment rendre ces couleurs à votre ville. C'est ce que j'essayais de te dire, Twilight. Les couleurs reviennent. Mais qu'est-ce qui se passe? Une chose merveilleuse! Mais comment? Ce n'était pas le générateur?
qui veut dire que les couleurs ont forcément dû être effacées par toute autre chose. Je dois retourner à la bibliothèque. J'en étais sûre. Regardez, sur la deuxième photo, quand le générateur a des ratés, on voit ce poney qui s'en va. Mais sur la troisième photo, quand toutes les couleurs ont disparu, il est de retour à sa place. Ce qui signifie... Nous devons en parler au maire. Me parler de quoi? Sunny, est-ce que tu as vu ce qui se passe dehors? Non, je suis rentré depuis un moment pour travailler mon discours. Peut-être devrions-nous lui montrer. Qui veut des bons gâteaux aux abricots? Les meilleurs gâteaux du Vallon de l'Espoir. Gâteau à vendre. Miam, miam, licieux. Eh, bonjour, Monsieur Huffington, Madame Huffington, ça fait longtemps. Quel plaisir de vous revoir. Quoi de meilleur qu'un gâteau? Beaucoup de gâteaux! Venez vite goûter les petits délices officiels du Festival de l'Arc-en-Ciel. Par ici, mes chéris, venez découvrir les créations de Kerfuffle. Je ne savais pas que vous aviez autant de talent. Je dois venir voir votre magasin. Eh, vous avez quelque chose qui résiste à l'eau? Oh. Mais des couleurs? Alors vous avez réussi à inverser le générateur? Le générateur n'a rien à voir dans cette affaire. Il est innocent. Alors, rien de tout ça n'est ma faute? Non, espèce de filet à foin. Combien de fois ai-je essayé de te le dire déjà? Toutes ces années, tu t'es fait des reproches pour rien. Ces photos de la bibliothèque nous ont tout expliqué. Quand j'ai réalisé qu'elles n'étaient pas dans l'ordre, elles m'ont prouvé que les couleurs ont disparu avant que vous ne mettiez le générateur en marche. Par ma crinière bouclée, ça fait plaisir à entendre. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? On appelle ça la magie du désespoir. Les poneys avaient déjà renoncé à leur bonne entente et à perdre espoir. Et l'explosion du générateur est venue couronner le tout. Il a emporté avec lui tout l'espoir de la ville, et toutes ses couleurs avec. Mais à présent, une autre magie est en train d'agir. Celle des poneys qui se parlent à nouveau. Comme vous le souhaitiez, monsieur le maire. Je n'en reviens pas. Il y a vraiment un festival de l'arc-en-ciel? Et il faut en donner le coup d'envoi. Cette ville attend depuis bien trop longtemps. Le générateur fonctionne à nouveau, monsieur. Aussi bien que du temps de votre grand-père. Ah, j'espère seulement que mon discours sera à la hauteur. Votre attention, je vous prie. Bienvenue au nouveau festival de l'arc-en-ciel du Vallon de l'Espoir. Et voici le poney qui a rendu cet événement possible, Monsieur Sunny Skies. Je suis aussi fier qu'un pan faisant la roue de vous voir tous réunis ici aujourd'hui pour fêter à nouveau notre chère petite ville à la fin de l'arc-en-ciel. Et je ne pourrai jamais assez remercier Rainbow Dash, la princesse Twilight, Pinkie Pie, Fluttershy, Rarity et Applejack. Mon grand-père a initié ce festival afin de nous fêter, nous, les poneys du Vallon de l'Espoir. C'est vous qui avez ramené l'amitié dans notre ville, avec toutes les couleurs étincelantes qui l'accompagnent. Promettons de toujours nous rappeler de garder un sabot tendu vers nos voisins, de nous respecter, de nous écouter et de nous parler. On ne peut jamais savoir quelles seront les conséquences d'un simple bonjour. Et donc, sans bavarder davantage... C'est parti, c'est le grand moment, yeah! Que le festival de l'arc-en-ciel commence! Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Waouh! Il est exactement comme je l'avais imaginé. C'était un merveilleux discours, Sunny. Quoi? Oh, non, non, c'était pas ça mon discours. Mais alors, qu'est-ce que tu as passé la journée à écrire? Eh bien, un autre discours. Je le gardais pour plus tard, mais... Oh, et puis non. Il n'y aura peut-être jamais de meilleur moment. Pétunia, tu as toujours continué à croire en moi et en notre ville. Tu as gardé l'espoir quand tout le monde l'avait perdu.
et je ne peux imaginer vivre un seul jour sans toi. Tu es la ponette qui remplit ma vie de 1000 couleurs. Pétunia Pétale, veux-tu m'épouser? Mais bien sûr, mon gros poulain malin. Poney et Ponette, votre attention! Le Vallon de l'Espoir a le plaisir de vous présenter... C'est Wonderbolt Junior! Tu as entendu le nom qu'elle nous a donné? Et toi, tu l'as entendu ce nom? Les Wonderbolt Junior! Trop bien! Et que le spectacle commence! Eh bien, les amis, croyez-moi, voilà un festival dont je suis fière d'être l'invité d'honneur. Et on dirait qu'il y a bel et bien un jardin des papillons. Une seule chose pourrait rendre ce festival de l'arc-en-ciel encore plus beau. Oh non, pitié, pas de karaoké, chérie. Quoi? Non. Un DJ truite. Et maintenant que la fête commence! Nous vivons en couleur. Sortez tous de l'ombre pour voir la clarté. Vous verrez éclater toutes les couleurs de la vie. Selon votre personnalité, vous accorderez les nuances dont vous aurez envie. Sortez du blanc et noir, car il faut croire aux couleurs de l'espoir. Décelez dans votre cœur votre couleur. C'est bon de vivre en couleur. Oui, nous vivrons en couleur. C'est bon de vivre en couleur. Oui, nous vivrons en couleur. La vie est plus riche, pleine de coloris. Mélangeons toutes les teintes de nos amis. Car c'est dans la diversité que vous trouverez la plus véritable harmonie. Sortez du blanc et noir, car il faut croire aux couleurs de l'espoir. Décelez dans votre cœur votre couleur. C'est bon de vivre en couleur. Oui, nous vivrons en couleur. C'est bon de vivre en couleur. Oui, nous vivrons en couleur. Bonjour la nuit est un beau jaune brillant. Violet, c'est quand tu te sens gai et content. Rouge, c'est quand notre cœur bat en aimant. À tempo et en do.